pour appliquer le projet comme je leur ai présenté. Je ne remercierai jamais assez l'ensemble de mes collègues au sein de l'hôpital pour le soutien qu'ils ont pu m'apporter et qu'ils continuent de m'apporter chaque jour. Car comme M. Crimax l'a encore dit tout à l'heure, nous sommes une famille. Ensuite, je vais avoir la présentation de mon projet. Le projet consiste à aller en patrouille le plus possible, afin de venir en aide à la population et de ramener à l'hôpital les différents blessés. En fonction de leurs blessures, nous pouvons effectuer la consultation directement sur place à l'aide de la procédure C. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais l'expliquer après, qui a été mise en place par M. Crimax et M. Berthold à l'époque pour notre équipe. Les urgences permettent de faire vivre l'hôpital en y ramenant les patients pour des consultations médicales. Dans un premier temps, c'est l'équipe qui gère ces consultations, mais on pourra également proposer à tous les médecins de faire des consultations s'ils le souhaitent. Le fonctionnement du projet. Donc l'équipe urgentiste se rassemble et part en patrouille. En cas de manque d'effectifs, elle fera appel à d'autres médecins pour participer à sa mission. Lors de la patrouille, elle va chercher à se rapprocher des citoyens, semblant présenter des soucis de santé ou ayant eu des soucis auxquels qu'ils soient comme des accidents de la route, par exemple, ou bien en répondant à un appel d'urgence. Lors de l'approche de la victime, l'équipe va procéder aux premiers soins, suivant la gravité des blessures, procéder à une procédure C ou à un transport du patient à l'hôpital pour une procédure B. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la procédure C, en fait, elle consiste, il faudra dans un premier temps sécuriser la zone d'intervention et prévenir par un message radio la mise en place de la procédure tout en donnant le lieu où on se trouve. Suivant la situation, l'équipe va juger s'il faut demander des renforts, poursuivre la procédure ou procéder à un retour HP. Une fois la zone sécurisée, mise en pratique de la procédure B directement sur place. À la fin, reprise de la patrouille. Donc le retour HP, comme j'ai expliqué un peu plus haut, suite à une blessure grave nécessitant des examens approfondis comme une radiographie, ou du fait d'une situation jugée trop dangereuse, l'équipe prendra le patient dans son ambulance pour le ramener à l'hôpital. Ou avec son véhicule personnel, enfin tout ça c'est encore des choses que nous devrons mettre en place ensemble. Nous avons mis en place des messages radio spécifiques pour annoncer ce retour en ajoutant un U pour urgence. Donc ça, ce sera dans les macros. Lors du transport du patient, selon la gravité des blessures et le degré d'urgence, l'équipe usera ou non des gyrophares en utilisant le message radio correspondant. Une fois arrivé à l'hôpital, Une fois arrivé à l'hôpital, l'équipe urgentiste en charge du patient le fera entrer par l'avant et l'emmènera en salle de consultation. Pendant que le chauffeur de l'ambulance ira garer à l'arrière de l'hôpital, avant de rejoindre la salle de consultation où la procédure B commencera. Donc l'évolution du projet. J'ai quelques idées d'évolution du projet qui seront mises en place après discussion avec mon ou mes adjoints. Lorsque le projet aura plus d'effectifs pouvant regrouper une équipe complète, des rôles spécifiques seront attribués à chacun au sein du projet. Donc, comme je vous ai dit, je vais activement rechercher des collaborateurs pour rejoindre l'équipe urgentiste. Donc il y aura des ambulanciers au volant de l'ambulance, des brancardiers qui prendront en charge les patients lors du retour à l'hôpital ou dans l'attente de l'arrivée de l'équipe médicale sur les lieux de la procédure C, des assistants qui assisteront les médecins et les brancardiers lors des patrouilles et des consultations, et des chirurgiens qui mèneront les opérations médicales en m'assistant, vu que je suis le chef de projet. Donc, la petite conclusion, c'est ce projet est important à mes yeux, car en fait, depuis que je suis rentré dans la faction, c'est vraiment ce que je voulais faire depuis le début. Et mes supérieurs m'en ont donné, je m'excuse, j'en trouve plus mes mots. Mes supérieurs m'en ont donné l'occasion, si j'y arrive. C'est une occasion unique d'apporter mon soutien à la population de Napa en intervenant directement en ville pour leur apporter une assistante médicale de la meilleure qualité possible. Mon seul objectif, en devenant médecin,
c'est de soigner chacun, d'apporter mon aide au plus grand nombre et de faire vivre l'hôpital avec un service plus proche des citoyens. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer un petit peu donc, le projet d'équipe urgentiste, donc l'injection des traumas et les détails. Donc en 1, il y aura les objectifs, c'est traiter les interventions d'urgence, les blessures, les lésions, blessures par balle, les fractures, etc. En numéro 2, il y aura les compositions, donc comme je vous ai déjà expliqué. Ce serait bien d'avoir 2 chirurgiens, plusieurs assistants, plusieurs ambulanciers, plusieurs brancardiers. Ça, on verra avec les recrutements qui se feront et ceux qui réussiront le petit questionnaire. Donc, ce sera à définir avec les futures ou nouvelles recrues. Fonctionnement. Donc en 1, il y a l'équipe ambulancier part sur le terrain et soigne les personnes ou effectue les premiers secours. Petit numéro 2, c'est suivant la situation auquel est confrontée la patrouille, il ramène la personne à l'HP ou effectue une procédure C. En cas de retour HP, le brancardier et l'assistant conduisent le patient jusqu'à la salle d'opération ou de consultation. Le médecin chef de projet effectue une consultation, bien sûr toujours avec un assistant. L'assistant effectue la radiographie, l'échographie, etc. Si l'intervention chirurgicale est nécessaire, les 2 chirurgiens et l'assistant effectuent celle-ci. Le médecin chef de projet ou son adjoint effectue l'ordonnance et la ramène au patient en chambre ou en salle, ça dépend s'il y a hospitalisation ou pas. Si besoin, l'ambulancier reconduit le patient à son domicile. Donc, comme je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, le but c'est d'avoir un petit véhicule personnel, on déterminera la couleur, etc., pour ramener les patients chez eux ou à l'hôpital. En cas de procédure C, donc c'est faire un appel au chirurgien et l'assistant par radio, en faisant l'appel radio Floby 1027 en consultation, U pour urgence, procédure C et la position. Sécuriser le patient et veiller à ce que la zone d'intervention soit sécurisée. En attendant le reste de l'équipe, la patrouille commence à observer les différents symptômes et à prendre les paramètres du patient. À l'arrivée de l'équipe complète, les chirurgiens ainsi que l'assistant procéderont à la procédure B sur place. Pendant toute la durée de la procédure B, le brancardier et l'ambulancier veilleront à garder la zone sécurisée. Suivant le besoin ou non, l'équipe fera venir le patient à l'HP. La patrouille ramènera si possible le patient à son domicile ou à l'HP suivant les conclusions. Alors j'ai un petit autre. Donc l'équipe de médecins sera sur le terrain régulièrement en patrouille et demandera si les gens ont besoin d'une intervention en urgence. Si oui, mise en place de la procédure citée au-dessus. Cette équipe sera responsable des urgences en HP pour ceux qui concernent fractures, traumas, blessures par balle, etc. Pendant les patrouilles des ambulances brancardiers, le reste de l'équipe pourra attendre le retour en effectuant leurs différentes tâches, comme la vente de médicaments ou les soins au comptoir, comme ça se fait déjà, des livraisons de médicaments ou même des patrouilles réa. Mais ils devront retourner à l'HP immédiatement lorsque la ou les patrouilles d'ambulanciers et brancardiers annonceront le retour par le message radio 1028 U afin de prendre en charge d'urgence l'utilisation des gyrophares leur est alors autorisé pour indiquer leur intervention nécessaire à l'hôpital. Le reste de l'équipe retournera à l'HP. Donc je vais dire les conditions que je vais demander dans mon projet, parce que malheureusement il va en avoir, comme dans tout projet je pense. Donc les conditions, c'est être connecté minimum 2 heures par jour. La plupart d'entre nous le fait déjà, je pense. Être actif régulièrement. Connaître parfaitement la procédure A et B, ou avoir envie de les apprendre. Et alors la dernière, c'est vraiment très important pour moi, c'est être discipliné et assidu dans ses tâches. J'adore la discipline, la politesse, c'est très très important pour moi.
Et donc, en fait, ben, si vous rejoignez l'équipe urgentiste, il va y avoir des macros qui vont être nécessaires, que bon, on a déjà, mais qu'il faudra un petit peu modifier. Donc, en fait, il y aura le slash do, bonjour madame, monsieur, je suis du service urgence, n'a pas, prénom, nom, grade. Avez-vous besoin d'une consultation à l'hôpital? Donc ça, ce sera lors de la patrouille sans réanimation. Lors de la patrouille avec réanimation, ce sera slash do, comment vous sentez-vous? Nous vous conseillons de venir avec nous à l'hôpital, effectuer une consultation pour vérifier votre état de santé. Alors, quand il y aura le retour à l'hôpital avec le patient à prendre en charge par l'équipe d'urgentiste, ce sera slash phobie 1028 U, donc pour urgence, retour HP. L'assistant sortira par l'entrée E0 en indiquant par la radio et la bonne réception du message et attendra le retour de l'équipe pour la prise en charge du patient avec le brancardier. L'ambulancier ira garer à l'arrière l'ambulance ensuite. Et la même chose, il y a encore deux petits macros. Donc ce sera slash flobby, code 3U, activation des gyrophares. Donc on va dire que c'est comme ceux que vous avez déjà maintenant, mais il faut juste rajouter un U. Et alors pour la cessation des gyrophares, ben, ce sera la même chose, c'est flobby code 2, U, cessation des gyrophares. Et alors, ben, pour en finir, donc dans les responsabilités, donc quand le, excusez-moi, pour le recrutement, donc dans les responsabilités, donc il y aura moi, le chirurgien en chef. À définir, je vais chercher un chirurgien adjoint. Ça, ce sera mon bras droit qui faudra vraiment prendre en compte le projet et s'impliquer un maximum. Que il faut se concerter. C'est un travail d'équipe, c'est pas un travail à moi tout seul. Si on veut mener à bien le projet, c'est comme la faction, c'est comme Monsieur Crimax a dit tout à l'heure. C'est un travail d'équipe, c'est pas un travail à quelqu'un tout seul. Il faut y aller ensemble. Donc, il y aura des assistants à définir, des brancardiers et des ambulanciers. Bien sûr, chaque semaine, on inversera les rôles pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient toujours au même poste, si je peux dire ça comme ça. Et donc, pour en terminer, ben, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. J'espère avoir été le plus clair possible parce que ça n'a pas été facile pour moi. Euh, voilà, je laisse la place et la parole au chef député. Merci de m'avoir écouté. T'as assuré, Izzy. Magnifique. Merci, merci. Pour ma part, non, pas de questions. Pour ma part non plus. Non. La première question, ce sera donc on va essayer de les faire blanches les voitures avec des jantes rouges parce que l'idée existait déjà et je trouvais ça vraiment pas mal. Et pour les certificats médicaux, j'avouerai que je l'ai oublié, Monsieur Climax. Monsieur Eddy, j'avais juste une question.
Vous savez si on peut... c'est à partir de quel grade? Parce que j'ai pas trop bien compris qu'on peut devenir urgentiste comme vous l'avez dit.